Bienvenue dans ce live. Encombré. Je lance sur YouTube également. Bienvenue YouTube dans ce live de React to Starak number 6 de la semaine 5. Petit bug dans mes enregistrements de la semaine. Donc je n'ai pas les lives. On va regarder juste la quotidienne du cours de mardi. Dans la quotidienne diffusée mardi du cours de lundi, il n'y a pas le cours de chant qui est diffusé. Donc on va se faire que le cours de chant de mardi, qui sera bien évidemment coupé parce que c'est de la quotidienne. C'est parti, on y va. J'en profite juste pour vous rappeler, maintenant que j'ai votre attention là, que je lance un bootcamp vocal de 4 jours special. Je mélange l'anglais et le français. Maria Carré. Coucou Angie. Je viens plus sur Londres pour l'instant parce que c'est vrai. J'ai une question sur Instagram là qui me demande si je viens encore sur Londres. J'ai donné des cours de chant sur Londres et je ne viens pas pour le moment. Enfin, j'ai pas du tout de date prévue sur Londres. J'ai beaucoup de travail à faire à Paris. Et j'ai mes enfants maintenant. J'ai un peu moins mobile. Mais si tu trouves des copines et des gens qui chantent, go organiser un stage, pourquoi pas, sur une demi-journée ou une journée, avec grand plaisir. Donc je disais, on n'oublie pas, et voilà, on découvre que j'ai organisé un bootcamp vocal de 4 jours pour le mois de décembre. Alors j'ai plus les dates. Je vais arriver. 8, 9, 11 et 12 décembre prochain, 2025 là. Sur la chanson de Mariah Carey, All I Want for Christmas. Je sais que beaucoup en peuvent plus cette chanson, mais il y a aussi beaucoup de gens qui aimeraient la chanter. Et moi, je suis fan de l'ambiance de Noël. J'adore la chaleur humaine qu'il y a, j'adore les illuminations, je suis absolument fan. Donc, j'ai envie de proposer ce bootcamp à prix très accessible. J'ai jamais fait un prix aussi bas. Parce que ce qui m'importe, c'est de partager ensemble un moment chaleureux, dans la joie, dans la bonne humeur, et puis apprendre un peu aussi quand même. C'est seulement 30 € la semaine, c'est de 8h à 9h tous les jours, sauf le mercredi, il y a une relâche. 8h, 9h, avec pour le jour 1, on fait le couplet 1 et le refrain, je crois. En fait, j'ai découpé la chanson pour que chaque jour, on puisse avancer dessus et qu'à la fin, on ait vu toute la chanson du début à la fin. Flora est à fond, j'adore. Donc ça, vous trouvez le lien, vous trouvez pas le lien parce que je l'ai pas mis. Si vous allez sur mon site internet www.speechperfect.fr, dans la section programme en ligne, vous allez sur le bootcamp vocal et vous pouvez vous inscrire directement sans aucun problème. C'est parti, on écoute la quotidienne. Je suis désolée, hein. Ça n'arrête pas en fait. Alors, allez chérie, tiens, Léa, monte dans la voiture. Non. Donc, ça commence, ça je l'ai vu en live, avec Sophia qui débarque dans les petites voitures, les voiturettes de golf là, pour contextualiser son cours. Sarah, allez, hilarant, j'adore. Bonjour Sophia. Bonjour les amours. Non mais Sophia vraiment elle est hilarante, elle a vraiment des idées farfelues, enfin on se dit où est-ce qu'elle va chercher tout ça. En fait à chaque cours on se dit alors qu'est-ce qu'elle va nous faire de plus. Enfin, franchement je suis en fou rire, trop drôle. Bon, alors, nous allons apprendre à conduire notre voix aujourd'hui. Alors c'est parti, on y va. Elle est toujours dans la voiturette là, hein. Ça va aller vite. Je n'hésite pas à aller trop vite, hein. C'est trop bien. Et voilà, on va aller se garer par là. Et voilà, Merci pour la course. on est bon. Et alors, ils vont faire cours dans la salle de danse. Ils se les caillent tous, ils sont en manteau, je sais pas combien de degrés il fait, mais elle a ramené plein de volants. Plein de volants de gamers là. Donc, apprendre à conduire notre voix avec les 3 piliers fondamentaux du chant. Alors, 1, l'engagement. Quand on vous dit tu n'engages pas assez.
Nous parlons de l'engagement du corps. Alors, il y a 1, l'engagement, 2, la projection, et 3, j'ai oublié, je crois que c'est l'ancrage qu'elle a dit. De l'ancrage du soutien. L'adresse. C'est ces 3 piliers. Donc, mais il y a aussi l'engagement émotionnel. L'engagement. Ensuite, okay. La projection. Envoyer le son clairement vers une cible. Le chanteur lyrique n'a pas besoin. L'engagement, la projection. Alors, on va essayer de travailler dessus. L'engagement, la projection et l'adresse. L'engagement, la projection. Bon, ceux qui me connaissent savent que la projection, je suis pas fan du terme déjà. Donc, moi, j'aurais pas mis la projection du tout. L'engagement, oui. L'adresse, oui. Oui. J'aurais pas mis ces 3 piliers là, mais je suis d'accord sur 2 sur 3. On va lui apprendre à projeter avec tout son corps. On se donne du mal pour chanter. On ne chantonne pas. Moi, je vous prépare. Ça, c'est complexe. On se donne du mal pour chanter. Ça peut envoyer le message à certains esprits, certains corps aussi, qu'il faut souffrir. C'est un peu comme si tu veux, il faut être belle, il faut souffrir pour être belle. Voilà, je vais y arriver. Et donc là, ça peut envoyer à ceux qui sont déjà tendus un message de il faut se mettre en tension et c'est ok d'être en tension. Donc une phrase, encore une fois, qui est un peu complexe. Quand on est pédagogue, il y a une attention à poser sur les mots, voir comment ils peuvent résonner dans chacun des mondes possibles en fait. Alors on peut pas anticiper le monde de tout le monde, mais on peut quand même amener de la nuance pour s'adresser à différents types de profils. Là, le problème, c'est qu'elle parle comme elle perçoit les choses. Elle a l'impression que tout le monde parle son langage. En tout cas, c'est ce que je ressens moi, je suis pas sûre, mais vu qu'elle n'apporte pas de nuance, elle a l'impression juste en s'exprimant comme ça, ils vont comprendre. Alors que pour moi, elle passe à côté du fait qu'ils sont tous différents. Comme des athlètes du chant. Ensuite, on a l'adresse. Diriger son chant vers quelqu'un pour créer un échange, stimuler l'empathie du public. Donc pour ça, on va apprendre à phraser. La base, c'est le soutien et le souffle. Donc ce sont des petites nuances à intégrer dans votre chant. Alors j'ai pris un petit thème ici. Alors maintenant, on va prendre nos volants. Tiens, est-ce que tu veux bien venir, Léo? Parce qu'on avait abordé ce sujet. Tu te souviens? Ouais. Donc, ça va vous permettre de mémoriser un geste vocal. Vous allez déjà sentir qu'en tenant le volant, il y a quelque chose qui guette. Je fais une petite pause parce que... rayonnement, lieu de projection. Ouais, carrément. Je suis d'accord. Rayonnement. Oui, carrément. Et le rayonnement, ça part bien d'un centre. Donc c'est un très beau mot parce que s'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de rayon en fait. S'il n'y a pas de boule de feu au milieu, il n'y a pas de rayon. Et donc oui, c'est un très beau terme, rayonnement plutôt que projection. J'allais vous dire quelque chose. J'ai oublié. Attendez, je vais réécouter ce qu'elle a dit. Naturellement. Donc, ça va vous permettre de mémoriser un geste. Je disais, vous savez que je m'intéresse au système nerveux depuis un bout de temps maintenant. Que je me forme, que je bouquine pas mal. Et que je l'explore moi-même sur mon système nerveux à moi. Et je peux vous dire que le fait de parler comme ça, donc là, Flora, si tu veux vraiment rejoindre ou pas? Je sais pas. Dis-moi ce que tu as demandé à rejoindre la vidéo. Et c'est totalement ok si tu veux rejoindre, avec grand plaisir. Juste dis-moi si c'est une erreur ou pas. Quand je te dis rejoindre, c'est que tu as demandé à être visible sur le live. Voilà. Et quand, en fait, elle utilise cette voix où elle crie comme ça, là, en fait, ça stimule pas le bon côté du système nerveux. Celui dont on a besoin pour se mettre à chanter. Ok, Flora. Tu voulais partager. Je sais pas comment on partage un live. Je crois pas qu'on puisse partager un live. Non, je crois pas qu'on puisse le partager. Tu vas juste devoir faire une story si tu veux, mais non, tu pourras pas, à mon avis. Hein. Ou alors tu peux inviter des gens. Je crois qu'il y a un petit truc pour inviter des gens. Ou alors, attends, t'as le petit truc à droite. En bas à droite. Non, mais tu peux pas le partager dans ta story. Il y a la petite flèche, tu sais. Oula, du coup, je vous ai perdu. Il y a la petite flèche. Bon. Donc, je disais,
Là, cette voix où elle, pour moi, dans mon système à moi, elle est un peu... elle va pas stimuler forcément ce qu'on appelle le vagal ventral de la personne dont on a besoin pour pouvoir opérer des changements dans le corps. Ce vocal, vous allez déjà sentir qu'en tenant le volant, il y a quelque chose qui gagne naturellement. Et en plus, l'image de diriger son regard, non pas sur ses baskets, mais dans l'espace. Quand vous êtes sur l'autoroute, on va tout droit. Pensez à la fois au public dans la salle, mais également au public derrière l'écran. C'est très inconfortable pour moi de l'entendre, c'est pour ça que vous me voyez plisser les yeux, c'est que j'ai du mal avec le ton. Moi, je trouve ça très intéressant, son histoire de volant. Parce qu'effectivement, en ayant en fait les mains sur quelque chose, et je crois que Fanny, j'ai vu passer dans ses stories, a fait un exo aussi à je ne sais plus qui, à Mélissa, avec, en tout cas Mélissa faisait l'exo. Elle poussait contre un mur, et c'est dans le même esprit, c'est-à-dire que en ayant les mains quelque part accrochées, bah ça implique beaucoup plus le dos, notamment, qu'on a tendance à oublier quand on chante. Et on a un peu, on est moins engagé musculairement. Et là, le fait de tenir le volant comme Sophia leur demande de faire, ça peut ramener un peu plus de présence au corps. Ne pas être que dans la tête. Engagement de transverse, engagement du carré des lombes, engagement de latissimus dorsi. Donc c'est cool, je trouve ça intéressant. Et pour le regard, oui, ça peut en fait fixer le regard et éviter d'avoir un regard fuyant parce qu'on ne sait pas trop où se mettre. C'est pour ça que j'aime bien cette image. Fais-moi là, donc la phrase, you're beautiful, vas-y. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Donc t'avais pas la direction de ta voix sur déjà l'attaque. Et mes chéris, c'est là où vous pêchez. Sur le début du son et la fin du son. Je vais te montrer, tu restes où tu es. Moi, voilà, c'est dommage parce qu'elle dit, c'est là où vous pêchez. Je suis persuadée qu'ils sont pas les 14, je sais plus combien ils sont maintenant, tout le groupe à faire la même erreur. Donc elle englobe, moi je suis une élève dedans, on dit ça alors que je fais pas ça, bah ça me saoule. Ou alors, je fais pas ça, mais vu qu'elle a dit qu'on fait ça, bah du coup je me dis que je le fais. Et que, enfin, du coup je le prends pour moi parce qu'elle a dit vous faites ça. Et du coup ça me met en questionnement sur des choses, je ne sais pas si c'est le cas pour moi ou pas, ou peut-être même que j'assume, enfin on dit ça c'est en anglais. Je déduis que c'est aussi pour moi. Mais je trouve, pour avoir vu le cours de Léane juste après en solo, je trouve que Sophia est beaucoup plus performante sur du solo que sur du groupe. C'est mon avis. Comme si ta voiture avançait, et chaque mot, chaque attaque, dans la direction où je vais. T'es prêt ? C'est parti. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. J'ai un truc qui me vient en tête. Aussi, ce que je trouve dommage dans les cours, là je viens de penser à ça, dans les cours de Sophia jusque-là, ça fait 5 semaines du coup, à aucun moment on les entend chanter sur bon son ou il y a eu un peu de piano avec Fanny, mais il n'y a pas de remise en contexte dans une chanson. Je trouve ça dommage. Là c'est plat, you're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Il y a des choses qui se passent quand on met une bande son, le corps vit parce qu'il ressent les instruments de musique. Donc ça peut aussi aider. Hein. Allez, suivant. Vous êtes en pantoufle, j'aime pas trop quand vous êtes en pantoufle. Moi aussi j'ai envie d'être en pantoufle. C'est symbolique. Comment on se présente à son professeur, comment on se présente aux autres. Voilà, bon bref, c'est dit, on n'en parle plus. Je t'en veux pas, hein, mais voilà, s'il vous plaît, faites cet effort. Ah là là. Alors je sais pas ce que va répondre Victor à ça, c'est donc elle dit ça à Victor et puis il y a d'autres personnes qui sont en pantoufle, en chaussons. Moi personnellement je m'en fous. Vous venez quand vous voulez, vous venez en jogging, vous venez je n'ai aucun jugement là-dessus. Ça ne me dérange absolument pas. Si vous êtes confortable, venez avec vos chaussons. Si vous êtes confortable, venez avec votre casquette, votre bonnet. C'est juste s'il y a des choses qui vont entraver un mouvement ou là je vais vous demander de retirer des trucs, mais enfin pour moi ça ne définit pas votre enthousiasme ou votre état. Est-ce que je suis prêt à me mettre en mouvement ou pas? Aucun rapport. En tout cas, c'est pas une causalité à 100% réelle. Il
Il y a des gens pour qui, oui, se mettre en chaussons, ça veut dire je suis un peu mou, je suis un peu molle, donc du coup, je suis moins dans la dynamique de... Il y en a pour qui, oui. Et il y en a pour qui, pas du tout. Moi, je peux être en chaussons et je vous assure que je peux être hyper dynamique dans mes chaussons. Donc, c'est encore une fois des liens qu'elle crée où moi, je suis pas aussi radicale. La honte. En plus, Sophia, elle est élégante. Donc, je suis hyper deg. Là, il a ressenti un sentiment de honte. La honte, on bascule dans un vagal dorsal qui n'est pas du tout efficace pour se mettre à chanter. Au niveau du système nerveux, je parle. De venir en pantoufles, quoi, j'ai oublié, c'est tellement pas la classe. Mais bon. Donc dévalorisation de soi, infériorité, pas ouf quoi. You're beautiful, you're beautiful, it's true. Eh bien, c'est pas mal du tout. Alors, t'as bien fait de mettre des pantoufles? Ah bah voilà, tu vois. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. Là, elle se met devant lui. it's true. Elle se met devant lui, elle se décale, elle va bouger dans la salle. C'est un truc que je fais aussi très souvent moi, quand je vois qu'il y a du mal à porter sa voix. N'est-ce pas, Flora? You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's C'est bien parce qu'elle rigole. Donc là, en utilisant le rire, on repasse dans un vagal ventral. Bon, je vous parle beaucoup de système nerveux parce que je suis à fond dedans et je vois le lien avec le chant qui est précieux. Mais du coup, c'est cool. J'adore, moi, le rire. On rigole beaucoup. Je suis fan de rire, en fait. Je trouve que c'est tellement plus agréable. Et là, elle apporte ça. C'est sympa. En plus, on voit qu'elle a un potentiel comique quand même. Donc, ouais, non mais, tu vois, là, t'es dans tes pantoufles. C'est-à-dire que t'es très à l'aise à ce moment-là. Alors moi, si tu mets des pantoufles pour être à l'aise, je dis oui. Ah bah Les voilà. pantoufles sont libératrices. D'accord? Allez, tout le monde debout. Prenez vos volants. On va circuler dans l'espace. Vous êtes en bagnole. Voilà. On va monter progressivement. D'accord? Alors mettez-moi de l'énergie, hein. Il y en a qui peuvent rouler à 20 km/h, d'autres qui peuvent s'arrêter, d'autres qui peuvent rouler à 130. Il n'y a pas assez de volant pour tout le monde. Du coup, il y en a qui font semblant d'avoir le volant. Et ils marchent dans la salle de danse. Frein à main, on s'arrête. Très bien. Parfait. Alors, Ambre, à toi. You're beautiful. You're beautiful, it's true. Sarah. You're beautiful. Oh, j'adore, voilà. You're beautiful, it's true. Très bien. Bastien, à toi. You're beautiful. You're beautiful, it's true. Ouais, là tu décroches. Et il a sa mâchoire qui fait comme ça. Qui pousse. Il soutient pas, il pousse. Il manque du twang. Donc, il faut pas confondre projection, engagement, adresse. Ok? Vas-y. You're beautiful. Il a baissé. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Très bien. J'ai pas le permis, mais d'avoir un volant dans les mains, effectivement, ça aide à bien placer sa voix. En fait, Sophia, elle est très forte pour ça, pour nous mettre des images en tête qui font qu'après, on sait bien placer notre voix en fonction de l'image. Quelle heure? Ouais, il plafonne vers un sol dièse à peu près. J'ai pas regardé la tona qui était utilisée avant où il n'arrivait pas. Et c'est exactement l'endroit où les mecs galèrent en général. C'est dommage qu'elle n'ait pas été travaillée là-dessus. Et c'est la fin. Merci pour votre curiosité. Restez curieux. Oui, restez curieux. D'accord? Nous n'avons pas de son sur YouTube. Oh non. Bye. Travaillez bien les amours. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle est bien, Sophia, je l'adore. Normalement, il y a quoi avec Léane qui arrive? C'est du bien, je sais. Hey. Ouais, ça fait trop du bien. Mais t'en as pas. Ouais, mais j'imagine. Tu vois une place. Je vois que ça vous fait du bien. Hein, Ah, je suis à un concert de jazz, moi là, j'adore. Là, on est dans un petit bar et on danse. Là, je suis un inconnu. Enchantée. Ok, on n'a pas encore le cours.
Désolée, j'ai fait une petite pause parce qu'en fait j'ai encore un bug YouTube. Je suis la reine de Bernard. Arrêtez la diffusion. Attends, je t'en trouve à nous là? Oui. Merde. Oh my god. La princesse immunisée du château de Bernard-Rémy. Voilà. Tournez, madame, tournez, madame. Bon, elle s'éclate là. Elle est tellement belle. On va avancer. Bon, on n'aura pas le cours avec Léa. C'est tellement dommage. Attendez, je regarde, j'avance juste si dans la quotidienne ils ont... Ah si. Je crois que si... Pas... Non. Ah. Je suis dégoûtée. Oui, tu sais pourquoi je suis avec toi? Ah, je suis dégoûtée qu'ils aient pas mis. C'était un super cours, c'est dommage. Ils mettent pas à l'honneur le travail fait avec Sophia. Ah, c'est trop dommage. En fait, elle lui a fait... Alors, Tous les 12 mois. comme d'hab, moi j'ai du mal avec les outils de Sophia, donc je sais pas trop ce qu'elle a fait. Mais la voix de Léane, d'un coup, j'avais fait un message sur le canal. La voix de Léane, d'un coup, était beaucoup plus sonore. Elle avait moins ce truc en arrière. Ah oui, elle lui avait fait beaucoup travailler ses sensations. Arrière de gorge, je me dis arrête de chanter à l'arrière de ta gorge, repasse sur le devant. Et en fait, elle lui a fait un autre plus 5, quoi. C'était super. Franchement, la différence. Et Léane, après, donc j'ai continué à regarder le live à ce moment-là. Léane, pendant au moins une demi-heure, on l'entendait dire non, mais c'était un truc de fou ce cours. J'ai jamais fait ça, c'était génial, c'était génial. Et oui, elle a eu raison. Enfin, il y avait vraiment un avant et un après. Et encore une fois, avec des outils un peu ubuesques pour moi. Je comprenais pas grand-chose. Mais pourtant, ça a marché. Donc, vous voyez ce que je vous disais l'autre fois au dernier live. Même si vous n'avez pas des outils estampillés, CVT ou je ne sais quel truc, pour les profs qui me regardent, et ben en fait, ça peut marcher. Et même si votre prof n'a pas tout le temps une méthode ou quoi, et ben ça peut quand même marcher quand vous êtes élève dans un cours de chant. Donc, il peut y avoir de très belles surprises. Et là, c'en était une et je suis dégoûtée de ne pas avoir ce passage-là pour vous en faire bénéficier. C'est comme ça. C'est que ça ne devait pas être là. Mais voilà, sachez que c'était vraiment très beau à voir et à entendre la voix de Léane hyper juste, alors que Léane, elle a toujours des problèmes de justesse dans le live, parce que dans les primes, parce que justement, gros problème au niveau du twang, de la présence au corps, de comment elle place son son par rapport aux modes vocaux. Et ouais, donc c'était super cool. On a fini ce live qui était record en termes de timing. J'espère avoir... alors, j'ai pas encore le planning de la semaine prochaine. Là, on a le prime ce soir. Donc, j'aurai le planning, je pense, samedi. Je vous le mettrai sur le canal Instagram. D'ici là, pensez bien à vous inscrire parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient intéressés et qui ne sont pas encore inscrits. Je vais pas pouvoir accueillir tout le monde. Je pense que si on est une centaine, ça va être un peu complexe à gérer tout le monde. Donc, allez sur mon site. Inscrivez-vous pour le bootcamp vocal, je le rappelle, le 8-9, c'est ça 8, 9, 11, 12, c'est ça. 8, 9 et 11 et 12 décembre, de 8h à 9h, avec la chanson de Mariah Carey, All I Want for Christmas. Je précise qu'il y aura une version de voix masculine, bien évidemment, parce que c'est une voix féminine. Donc j'enverrai au préalable le PBO sur l'instrumental masculine pour que vous puissiez, vous en tant qu'homme, faire la chanson. On a fini, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine, vendredi. Est-ce que je suis dispo vendredi semaine prochaine? Laissez-moi regarder ça. Non, si je vais pouvoir, j'ai une masterclass avec Dr Maï, donc on se dit rendez-vous vers 8h environ. À la semaine prochaine et passez un beau week-end, à très vite, ciao ciao.